Alléluia. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce matin sur tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens, le 3e chapitre, regardez notre Dieu, comment puissant il est. Éphésiens, 3e chapitre. Et le verset 20. Or à celui qui peut faire. Dites-le, Dieu n'est pas mort. Allô? Oui. Dites-le, s'il vous plaît. Dieu n'est pas mort. Amen. Or à celui qui peut faire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Tout. Par la puissance qui agit en nous. Et ce mot puissance, c'est dynamis. Ça veut dire que... Attendez un petit moment là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dynamis, ça veut dire que c'est la puissance miraculeuse qui agit en nous. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow! Ça, c'est notre Dieu. Amen. J'aime l'affiche. Dieu est plus grand que votre besoin. Amen. Et c'est vrai. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne dans 2 Rois, 4e chapitre, d'apporter des grands besoins à Dieu. Amen. Il y avait une femme que son mari était décédé, elle était veuve et elle avait des enfants et son mari était un homme de Dieu. Puis le créancier est venu pour être payé et ça ne marchait pas, elle n'avait pas d'argent pour payer le créancier. Et le créancier voulait prendre les enfants et en faire ses esclaves. J'espère qu'il n'y a personne de méchant comme ça là ici. Une veuve qui n'a pas d'argent et le monsieur, possiblement il avait besoin d'argent lui aussi, voulait enlever les enfants de la femme. Hey. Mais Dieu avait sa réponse à elle. Amen. Amen. Souvent, on s'attend à la bénédiction ben loin. Et l'homme de Dieu a dit, qu'as-tu à la maison? J'ai pas grand-chose. J'ai de l'huile. Bon, ben, on va commencer avec qu'est-ce que tu as. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu a dit à la femme, va chercher des vases, mais pas en petite quantité. Ah oui. Les vases représentent les besoins. Et c'était une instruction inspirée par le Saint-Esprit que l'homme de Dieu a donnée à la femme. Et il a spécifié pas en petit nombre. Dieu est un grand Dieu et il veut qu'on lui amène des grands besoins. Ah oui. Et la femme est allée chercher des vases. Et l'homme de Dieu lui a promis, il a dit, tu vas remplir les vases d'huile. Amen. Déjà, la bénédiction est prête pour elle. Qu'est-ce qu'elle devait faire? C'était de se soumettre à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Aller chercher des vases, pas consulter son esprit, là, parce que son esprit aurait dit 2 vases, 3 vases, voyons, un miracle. Non. Quand Dieu nous parle, on met la logique de côté et on relâche notre foi. Alléluia. Et c'est alors que le miraculeux a lieu. Parce que notre esprit vient contre la pensée de Dieu. On est trop dans le naturel.
Et ceci apporte du doute et de l'incrédulité en nous. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit mettre notre esprit de côté et croire uniquement la parole de Dieu afin de recevoir qu'est-ce que Dieu a à nous donner. Amen. J'étais à mon église dernièrement, un dimanche soir, et il y avait un homme qui avait, un nouveau monsieur qui était là, et il est venu, il avait une bosse. Ah oui. Et cette bosse-là le dérangeait dans sa communication. Il avait la misère à bien parler. Et j'ai commencé la réunion et j'ai dit, fais seulement croire. Amen. Amen. C'est un nouveau, là. Et le monsieur s'est levé, puis il est descendu à la salle de bain, puis il est allé cracher qu'est-ce qu'il y avait dans la bosse cancéreuse. Sans que je lui impose les mains. Je ne connaissais pas son cas, mais Dieu le connaissait. Et j'ai dit, fais seulement croire. Amen. Amen. Voyez-vous, il semble qu'il a mis sa logique de côté, et il a cru, et il a reçu, puis il a témoigné qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Amen. Amen. 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est présent ici, aujourd'hui. Et il est ici pour guérir, pour délivrer, apporter la victoire. Il est ici pour bâtir notre foi et nous encourager. Amen. Il est ici pour être glorifié après avoir fait les miracles. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Elle est allée chercher les vases. Et comme l'homme de Dieu dit, elle est allée dans une pièce avec un ou deux enfants. Et elle a pris, elle a commencé avec ce qu'elle avait. C'était pas beaucoup, un peu d'huile. Mais par la foi, alléluia, elle a commencé à verser l'huile. Et sa foi, son obéissance, a déclenché la multiplication dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Wow. Les vases et les vases et les vases et les vases, miraculeux. Ah oui, Dieu fait l'impossible encore. Rendu au dernier vase, ça l'a arrêté. S'il y en aurait eu 500 autres, elle en aurait eu 500 autres. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas branchée à sa cuisine. Elle était branchée avec le ciel. Et ce matin, je suis branché avec le ciel, avec la parole de Dieu. Alléluia. Le ciel est ici. Jésus, amen, le roi de gloire est présent. Alléluia. Il fait l'impossible possible. Dites amen, s'il vous plaît. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, allez dans le livre de Marc. Marc, 9e chapitre. Marc 9. Il y avait un homme qui avait un gros problème dans sa vie. Il y avait un enfant qui faisait des crises. Ah oui. Et possiblement, il a essayé de placer son enfant pour qu'il arrête. Et c'était des crises qui n'étaient pas normales. Ah oui. Pas capable de contrôler l'enfant. Et il a porté son enfant aux disciples de Jésus pour qu'il soit délivré. Et les disciples ont fait du ministère auprès de l'enfant, mais ça a donné un gros 0. Ben oui. Mais c'était sincère, les disciples ont posé la question. Pourquoi Jésus? Et Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ah oui. Amen. On ne reçoit pas parce que Dieu est faible, pas parce qu'il ne nous a pas attendus,
Parce que notre foi, elle-même, n'a pas été relâchée. Ah oui. L'enfant en moment de crise. Les disciples discutent avec les scribes et Jésus arrive. Je suis béni de vous dire, quand l'être humain est à bout, Jésus va intervenir. Amen. Et Jésus est arrivé, il est intervenu. Ça fait combien de temps que l'enfant fait des crises comme cela? Il pose la question au papa. Et la réponse est, depuis sa naissance. Tout le temps comme cela. Wow, un sérieux problème désagréable, là. L'enfant fait des crises, tellement de grandes crises que il jette dans le feu et il se jette dans l'eau. Un esprit suicidaire que l'enfant avait. Ah ben oui. On est trop dans le naturel ici. Au Canada, aux États-Unis. Amen. Le monde a des crises dans leur tête. Ils vivent des situations, puis ils donnent des pelules. Moi, je pense qu'avant de prendre la pelule, on est mieux d'aller vers Jésus. Amen. Ah oui, croyez-moi. Depuis combien de temps? Depuis tout le temps. Apportez-le-moi. Et le diable fait encore une crise devant Jésus. Je crois qu'il a fait ça pour intimider Jésus. Le père pas capable de contrôler l'enfant, les disciples pas capables de libérer l'enfant. Et là, bien, c'est Jésus, on va essayer de l'intimider pour rester là. Mais Jésus n'a pas été intimidé. Amen. Il est venu contre l'esprit. La maladie ne vient pas de Dieu. Amen. Si la maladie viendrait de Dieu, Jésus guérit. La Bible, à différents endroits, ça nous dit il guérissait tous les gens. Il allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si la maladie venait de Dieu, Jésus aurait travaillé contre le Père. Hein? Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a dit on est un. Amen. La maladie, c'est une conséquence du péché qui est rentré dans le monde. La Bible dit, si tu manges du fruit défendu, tu vas mourir. C'est une promesse. Il n'a pas dit comment on n'était pas mourir. Mais c'est une conséquence du péché. Ah oui. La Bible nous dit que chaque homme ait sa femme. Que chaque femme ait son mari. Pourquoi? Pas pour qu'on attrape le sida. Amen? Pour qu'on ait un foyer heureux et béni. Ben oui. C'est la volonté de Dieu, ça. Ben oui. Le monde est comme ça, dans le désordre, parce que nous, les humains, on est en rébellion contre Dieu et on ne veut pas se conformer à la volonté de Dieu. Amen. Un matin, vous êtes venu ici, je suis venu ici, et aucun troupeau de vaches a passé devant ma voiture qui m'a reconduit ici. Mais qu'est-ce que ça a à voir à ça? Écoute bien. Il y a une clôture, ça protège les vaches et ça me protège. La même chose. Et les commandements sont là, pas pour brimer notre liberté, mais pour nous protéger. Amen. Alléluia. Amen. Bon Dieu n'est pas méchant. Si tu veux être heureux, mets la parole en pratique et tu vas être béni. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je fais partie des hommes les plus heureux sur la planète, moi. Merci Dieu à cause de Jésus. Alléluia. La maladie vient du diable. L'enfant avait besoin de délivrance. Comment on sait qu'on a besoin de délivrance? C'est parce que tu n'as pas le contrôle. Tu as un pouvoir plus fort que ton contrôle naturel. Tu essaies d'arrêter, mais tu n'es pas capable.
Et vous tombez sur le dos le matin. J'ai un passage de Bible à vous faire lire. Je ne pensais pas de vous présenter ça, mais vous allez être étonné de voir que c'est dans la Bible. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu, peut-être que vous l'avez lu et vous n'avez pas compris. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Job. Job 20. Amen. Wow. Oui, oui, la délivrance vient de Dieu. Beaucoup de gens ont besoin de délivrance. Amen. Il y a une femme qui venait à l'église et j'ai prié qu'elle arrête. Pas prié. Je suis venu contre la nicotine, l'esprit qui causait la nicotine. La femme a fumé et elle a continué de fumer. Si vous voulez fumer, c'est vos affaires, ça. Non. Moi, quand je prie, je m'attends d'avoir un exaucement. Amen. Hein? Si on ne veut pas arrêter, ben on ne demande pas au pasteur Poulet de prier pour toi. C'est tout. Tu restes avec ta cigarette, puis tu es béni avec ça. Puis il y a un prêcheur au Québec qui appelle ça des cancérettes. Ben oui, des cancérettes. Regardez bien dans le livre de Job. Job, 20e chapitre, commençons au verset 12. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. C'est pas de la gomme chiclette là, qui parle là. Hey. Il a englouti les richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre, il a quoi? Sucer du venin d'aspic. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Beaucoup de gens ont besoin de délivrance de nicotine. Amen. Amen. Ma mère a déjà dit, si Dieu aurait voulu qu'on fume, il nous aurait mis une cheminée sur la tête. Peut-être pas sur la tête, mais je crois à ça pareil, hein? Le garçon avait besoin de délivrance. Amen. Jésus est venu contre qu'est-ce qui causait cette maladie à l'enfant. Amen. La Bible nous dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Amen. La Bible nous dit dans Romains 12 et le verset 3, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a mis de la foi en vous. Lorsqu'il vous a créé, il a mis de la foi en vous. Vous avez de la foi. La preuve, vous vous êtes assis sur la chaise par la foi, sans même vérifier si elle était capable de vous supporter. Wow! J'avais pas pensé à ça, ben c'est ça. Amen. Dites-le, j'ai de la foi. J'ai de la foi, amen. Dites-le, j'ai de la foi. J'ai de la foi. Dites-le, Satan, j'ai de la foi. Je suis capable d'être guéri. Je suis capable d'être délivré. Christ envoie l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. La foi comme un grain de sénévé, Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Amen. Hey, pasteur. Jésus a dit, les pas du séjour des morts ne prévaudront point comme mon Église. Amen. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible pour l'Église de Jésus-Christ. La Bible dit, tout est possible
Pardon, à celui qui croit. Amen. Moi, je crois. Amen. Amen. Je vais voir par la grâce de Dieu des miracles ici aujourd'hui. Amen. Pas ce soir, dans quelques minutes. Amen. Dieu est bon, hein? Amen. Lorsque je suis arrivé ici en Belgique, je suis allé dans une autre église et il y avait un homme qui avait un problème sur le bord de la tête et il y avait une douleur au dos. Assez qui s'est questionné, est-ce que je vais à l'église ce soir? Mais il est venu. Et Dieu l'a guéri. Oh, qui était content. Oui. Amen. Une foi de grain de sénévé. C'est quoi ça? Un grain de sénévé, quand on le laisse tomber dans la pierre, il va passer à travers la pierre, puis il va se rendre au sol, et il va pousser. Amen. Il y a une différence entre enseveli et semer. Si votre oiseau meurt, vous n'allez pas semer l'oiseau dans le jardin, vous allez l'ensevelir. Amen. Mais une graine de carotte, c'est une semence. On sème. Amen. La différence entre un et l'autre, c'est un est mort et l'autre a de la vie dedans. Amen. Ah oui. Et vous vous attendez, et le fermier s'attend, lorsqu'il a semé son champ, il s'attend que la semence va pousser. Parce qu'il y a de la vie dans la semence. Amen. Alléluia. La foi vivante, c'est une foi en action. Le grain de sénévé, il tombe et il pousse, bien qu'il y ait de la roche. Nous, qui avons une foi de grain de sénévé, donnée par Dieu, les obstacles ne devraient pas être une nuisance pour obtenir notre bénédiction. Le diable a peur de votre foi, il a peur de ma foi. Il va porter des obstacles et la logique naturelle afin que la foi ne passe pas à l'action et qu'on n'obtienne pas la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Il y avait une femme qui avait une foi de grain de sénévé. Ah oui. Elle a entendu parler de Jésus. Elle avait une perte de sang chronique depuis 12 ans. Elle est allée vers les médecins et ça nous dit qu'elle est allée en empirant. Elle avait de l'argent, mais là, l'argent passé. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Oh, il y avait une grande foule autour de Jésus. Jésus était très aimé. Oh oui. S'il n'aurait pas été aimé, les gens n'auraient pas été autour de lui comme c'était. Amen. Quand tu n'es pas aimé, la salle est vide. Quand tu es aimé, les gens viennent. La foule collait après Jésus. Ils aimaient entendre la parole de Dieu qui sortait de sa bouche. Ils aimaient voir les miracles se produire. Amen. Ils voyaient les possédés délivrés. Ah non! Gloire à Dieu. Je me sens tellement bien maintenant. Je serais bien quand le diable ne vient pas tuer à la paix. Il pardonnait les gens. Il faisait du bien. Et la femme s'est approchée de Jésus. La foule était là. Elle a peut-être eu quelques coups de coude. Attends, ton tour, toi, c'est pas de passer devant moi, t'arrives après, puis moi j'étais là avant toi. Puis... Elle s'est dit, si je peux
toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Je serai guéri. Gloire à Dieu. Elle s'attendait, si elle touchait le bord du vêtement, qu'un miracle était pour sortir de Jésus et rentrer en elle. Alléluia. Amen. Très important votre attente pour recevoir de Dieu. Très, très, très important. Jésus a posé la question à Bartimée, il dit, que veux-tu que je te fasse? C'est quoi ton attente? Qu'est-ce que vous aimeriez que Jésus vous fasse aujourd'hui? Wow! Amen. C'est tellement beau. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Il dit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Saviez-vous ça, le bon Dieu veut exaucer toutes vos prières. 1 Jean, 5e chapitre, le verset 14. Nous savons, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà, pas dans 20 ans, déjà, dites-le, déjà, nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Le lépreux a dit à Jésus, tu peux me guérir si tu le veux. Il ne savait pas la volonté de Jésus. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Chose du passé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri? On est déjà guéri. Alléluia. Par la foi, Jésus a porté, amen, sur son corps nos maladies et notre souffrance. Vous avez été guéris. Dites-le, Dieu veut que je sois en bonne santé, que je prospère, comme prospère le cas de mon âme. Alléluia. Amen, amen, amen. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez besoin d'un miracle dans votre portefeuille. Dieu est capable de le faire. Ah oui. J'ai dit Dieu est capable de le faire. Me croyez-vous? Amen. Et il est un temps que, il y a bien des années, j'avais lâché mon emploi. Mon épouse a dit, a prié, elle a dit, Seigneur, fais un miracle pour que Daniel soit à plein temps dans le ministère. Et le lendemain, j'étais dans le bureau de mon gérant, puis il m'offrait une prime de séparation. J'ai travaillé pour une multinationale au-delà de 14 ans. Wow, c'est quoi, hein? J'avais des enfants, ma maison à payer, une ou des cartes de crédit assez élevées. Elle dit, Daniel m'a prié que pour le 31 décembre, que le 5 000 $ qu'on a besoin pour les cartes de crédit, que ça soit éliminé. OK. Amen. Aucun problème avec ça, moi, là. Elle a prié. Et le 31 décembre, pas longtemps après, on est encore endetté. Elle dit, je ne comprends pas ça. Voyez-vous, elle priait, puis elle s'attendait à un exaucement. Mais quelques jours après, on a reçu une enveloppe, Jean Félix, Perolator. Et à l'intérieur de cette enveloppe, pasteur, il y avait une petite enveloppe à lettres. C'était écrit Daniel et Linda. Et à l'intérieur, il y avait 5 billes de 1 000 $. Alléluia! Si vous avez besoin d'une percée financière, c'est possible. Amen. Amen. Wow!
ne savait pas d'où ça venait, hein? Ça venait de l'Afrique. Un incroyant qui a pensé à nous et qui nous a fait un cadeau. Alléluia! J'ai dit un incroyant qui a pensé à nous, qui nous a fait un cadeau. Amen. Ah oui. Dieu est même pas capable de parler aux croyants. Amen. 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 Wow. Je l'ai remercié. Il a appelé chez moi, je l'ai remercié. Il m'a dit quelque chose comme moi, hein, fait tout le temps du bien. Des fois, on vit des moments durs. Hey. Alléluia. Dieu est fidèle, hein? Amen. Amen. La femme avait une perte de sang. Elle s'est approchée de Jésus. Elle croyait que ça touchait le bord de son vêtement qu'elle serait guérie. Et elle a touché le bord de son vêtement. Et lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, Dunamis, la puissance de Dieu, la puissance qui agit en nous, était dans les vêtements de Jésus. Ça l'a sorti et ça l'a touché son corps. Pardon. Ah oui. Et Jésus a posé la question, qui m'a touché? Et là, les disciples dans le naturel, Jésus. Voyons, garde la foule autour de toi, tu sais. Une drôle de question, qui m'a touché? Mais elle l'a touché pas comme tous les gens l'ont touché. C'était une touche de foi. Une touche de foi de grain de sénévé. La foule était là, mais elle s'est fait un chemin pareil. Puis elle a obtenu son miracle. Amen. Ah oui. Une maladie qui faisait couler le sang. Moi aussi, j'ai été malade de cette maladie. Je m'explique. D'une maladie qui a fait couler le sang plutôt. Ah ben oui. J'ai été malade longtemps d'une maladie qui a fait couler le sang. Quelle maladie que tu avais, Pasteur Poulain? La maladie que la majorité des Belges ont. La maladie que la majorité des Canadiens ont. Une maladie mondiale. De quoi tu parles, non? C'est la maladie du péché, de la désobéissance à la parole de Dieu. Jésus a versé son sang pour nous pardonner, pour nous libérer de cette maladie-là. Amen. Ah oui. La Bible dit, tous ont péché. Tous ont brisé les commandements de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés, rendus comme innocents à cause du sang de Jésus. Ah oui. C'est là que la guérison commence. À la croix de Jésus. Amen. La plus grande guérison qu'un être humain peut avoir, c'est la guérison de sa relation avec Dieu, avec Jésus. Amen. C'est tellement important. Amen. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu peux avoir une religion, tu n'as pas le Fils. Tu peux avoir une église, tu n'as pas le Fils. Tu peux avoir un pasteur, tu n'as pas le Fils. Ça te prend le Fils, lui, communique la vie. Amen. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. On a besoin du Fils dans notre vie. Jésus a dit à Nicodème, un homme de Dieu qui aimait Dieu, qui était très respecté. Il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau.
En d'autres mots, Nicodème, il faut que tu aies une nouvelle vie. Et cet homme de Dieu-là ne comprenait pas. Il a raisonné. Puis il a dit à Jésus, il dit, faut-tu que je retourne dans le ventre de ma mère et recommencer? Il ne comprenait pas ça du tout. Naître de nouveau, si on recommence une nouvelle vie avec Dieu. Nos péchés nous séparent d'avec Dieu, notre Créateur. Et Jésus est venu faire le pont pour nous emmener à Dieu, le Père. Tous sont péchés. Il faut que tu naisses de nouveau. La Bible dit, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou des gens ici qui peuvent s'identifier à Nicodème? Ils aiment Dieu, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils veulent un nouveau départ avec Dieu. Ils reconnaissent qu'ils ont brisé les commandements de Dieu. Ils veulent demander pardon à Jésus pour leurs péchés. Montrez-moi-le en levant votre main ce matin. Montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Ne manquez pas cette occasion. Oui, merci Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Jésus a dit, je ne mettrai point le rare celui qui va venir à moi. Amen. Je vous invite, vous qui avez levé votre main, levez-vous à votre place, s'il vous plaît. Prenez position pour Jésus. Levez-vous là, à votre place, là. Amen. Les Hébreux se sont tenus debout dans un pays étranger. Nous, c'est le Dieu des cieux qu'on sert. Amen. Merci Dieu. Comme la femme qui avait une perte de sang. Sortez de votre place et venez rencontrer Jésus. Je veux vous aider. On va prier ensemble. Amen. Ne manquez pas cette occasion. Venez, s'il vous plaît. Venez.